Bonjour, je suis Christelle Lissier de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'astral et de l'unité. À ce sujet, j'ai fait un petit e-book, un petit livret, un petit livre que vous pouvez trouver sur Amazon. On est en période de fête, n'hésitez pas, vous avez la version numérique et la version brochée. Donc aujourd'hui, ces temps-ci, je suis beaucoup dans ces notions d'astral qui correspondent tout simplement aux projections, au monde entre guillemets de l'illusion. En fait, tout dans ce monde, sur cette planète de dualité, est composé d'astral, c'est-à-dire de projection à partir de l'ego, à partir des émotions. Alors ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas négatif, c'est ce que c'est. Voilà, les choses sont ce qu'elles sont, je les décris telles que je les perçois. Et en fait, ce monde justement est en train de monter en fréquence et ça dissout toutes ces notions entre guillemets d'astral, qui sont des projections, des créations qui vibrent d'une façon un peu plus élevée que le corps physique, mais c'est un plan de conscience qui est au plus proche du corps physique. Donc je ne juge pas cela, ça fait partie intégrante de ce monde ici-bas, dans les aspects positifs et négatifs, parce qu'en fait c'est composé de toutes choses, des choses négatives, puisque c'est à partir de nos projections, nos peurs, nos blessures diverses et variées, nos croyances diverses et variées, quelles qu'elles soient, positives ou négatives, ça crée dans ce monde-là, ça crée une multitude de multimondes, multiformes, multiconsciences. Et donc, à l'heure actuelle, les processus d'élévation planétaire, c'est une élévation en fréquence, ça va plus vite. Et ça dissout toutes ces projections. Pour moi, c'est ça l'unité, c'est en train de revenir au centre. Alors d'abord, ça se produit en soi, ce processus d'unité. C'est-à-dire que toutes nos projections, tout ce qu'on a créé par nous-mêmes, à partir de nos blessures, eh bien, on est en train de conscientiser cela en soi et donc de dissoudre ces blessures en soi. Sauf qu'il y a différents chemins de dissolution, et les chemins de la voie, ce que j'appelle les chemins de la voie de la déesse, qui consiste à absorber, embrasser et non pas se séparer de nos bobos pour pouvoir unir, et ensuite dans cette union il y a une montée en fréquence. C'est la conscience pure en soi qui s'unit avec nos projections, les bobos, et ensuite qui permet l'unité avec le corps, etc. Donc en fait, à ce jour, eh bien, tout était régi, en fait, on était engrammé de cela, on est engrammé de cela. Ces projections, c'est les mémoires karmiques, c'est les mémoires de nos lignées familiales, nos lignées cosmiques, c'est les influences, les égrégores, tout ce qui a été créé sur cette planète, de positif ou de négatif, est engrammé quelque part. Alors le positif, c'est sympa, effectivement, il y a plein d'enseignants dans le monde astral qui nous guident, des guides, quels qu'ils soient, qui nous informent sur une multitude de choses pour nous aider à nous élever. Mais pour moi, ça reste une cour d'école quand même. Il y a une limite en fait à ce qui nous est proposé. Ensuite, il y a les aspects négatifs, c'est tous les sentiments, les émotions de haine, de colère, toutes les basses fréquences, tous nos aspects négatifs composent l'astral négatif. Ensuite, donc, ces formes pensées vivent en totalité, peuvent rester dans ce monde astral qui vient nous influencer en totalité, rentrer en nous, cohabiter avec nous dans les différents espaces de notre corps, ce qui fait qu'on peut avoir des bobos multiples et variés. Parce qu'en fait, dans notre aspect unitaire, les bobos, la souffrance, la peur, tous ces engramements en fait n'existent pas. Dans l'astral, eh bien, il y a encore cette notion de duel de bien et de mal, de lui c'est pas bien, lui il est méchant, lui il faut faire attention, etc. Alors que dans l'aspect unitaire, en tout cas le mien, eh bien, j'observe les choses telles qu'elles sont. C'est comme si j'étais en retrait et qu'en fonction de ce que j'observe, j'emprunte des chemins différents tout simplement, et il n'y a pas de jugement en fait qui va avec. Alors que dans le monde astral, il y a encore du jugement, de bien, de mal, etc. Parce qu'en fait, on est encore engrammé de peur, les formes pensées sont encore engrammées de peur. Un être qui décède de son corps astral, bien le corps astral, c'est quelque chose qui a été fabriqué, qui fait tampon en fait au niveau de notre unité. Et puis c'était un corps qui permet de nous balader dans ces environnements et puis d'apprendre différentes choses. C'est encore une cour d'école, mais une cour d'école qui est une projection, quelque chose qui a été fabriqué en fait.
Et pour autant, c'est juste et parfait d'un point de vue de l'unité. Évidemment, après, il y en a d'autres qui veulent absolument sortir euh, de ces aspects-là et trouver la source. Et en fait, et c'est juste et parfait, mais pour moi, trouver la source, c'est justement rentrer en introspection à l'intérieur de moi. C'est pas à l'extérieur de moi que je trouve cela. Pour autant, l'extérieur et l'intérieur sont juste et parfaits quand on trouve la source unitaire, la source en soi en fait, qui nous libère. C'est juste le point de vue, la conscience qui nous libère en fait. Parce qu'on change de point de vue, on change de point de conscience. Cette conscience voit chaque chose dans l'aspect divin et parfait. Et ce qui permet ensuite de vivre totalement l'harmonie, la joie, la légèreté, la connaissance, en ayant accès à cette source à l'intérieur de soi. En fait, tout le monde astral nous amène à l'extérieur. À chaque fois, c'est le troisième œil qui est projeté à l'extérieur, on voit des choses à l'extérieur, etc. Et la vision à partir de la conscience, ça passe par ces trous noirs à l'intérieur qui permet d'avoir une connaissance dénuée, pure et inaltérée, qui n'est pas touchée par l'astral, parce que l'astral, c'est mélangé. C'est ce qui fait que les fréquences sur la planète sont basses par rapport aux fréquences unitaires qui sont cosmiques, parce qu'elles sont justement engluées avec toutes ces projections astrales, donc l'ego, les mémoires, lesquelles on est engrammé un peu partout. Enfin, c'est l'ego collectif pour moi, qui implique, qui est constitué en fait de bien, de mal, de plus, de moins, en fait, toutes nos croyances, toutes nos histoires, tout ce qu'on a pu créer sur cette planète à partir de notre pensée. Parce que la pensée, bien évidemment, est créatrice. Et qui fait qu'il y a une multitude d'entités qui se promènent, qui interagissent avec nous, mais on n'en a pas conscience et qui nous plug un peu partout ou alors qu'on se relaie dans les lignées familiales, un papa, maman, un problème quelque part au foie. Il y a une mémoire qui est au foie, mais le foie en fait c'est également une entité qui est à l'intérieur, enfin quelle qu'elle soit. Moi j'appelle plus ça entité, j'appelle ça des fréquences qui sont vouées à être absorbées par moi et puis dans ce cadre-là recyclées. J'absorbe, je fusionne et ça permet de faire monter en fréquence, c'est-à-dire accélérer la vitesse parce que l'unité, la source telle que je l'aperçois, qui n'est pas un endroit mais qui est tout simplement un lieu pour moi enfin un espace de moi plus harmonieux, une conscience plus harmonieuse avec une connaissance et intuitive, eh bien c'est juste un endroit qui vibre plus vite, qui a trait à la neutralité, à la beauté, à l'harmonie et à la joie. Et à la liberté et à l'autonomie, bien évidemment, parce que l'unité, ça amène à l'autonomie de l'être en différents aspects. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée sur la chaîne d'Académie de la Nouvelle Conscience. Pensez au petit pouce bleu. Merci, bye bye.